إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر. Ravi de vous savoir toujours en compagnie des programmes de Nour TV. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, salam alaikum et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Oustaz Ramadan. Toujours en compagnie de l'imam Mustafa Djouba. Aujourd'hui, nous parlerons des préparatifs de la dernière décade du jeûne béni de Ramadan et tous ses bienfaits. Également, je rappelle que vous êtes nombreux à avoir envoyé des messages. Nous allons les lire et l'imam se fera le plaisir donc de répondre à vos différentes questions. Vous pouvez également appeler lorsqu'il sera au moment opportun sur le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Mais imam, pour la première partie de cette émission, on rentre directement dans le vif du sujet. Nous avons traversé 20 jours de notre jeûne et nous sommes en train d'aller vers la dernière décade. Déjà, quelle doit être l'attitude du fidèle musulman à pareil moment? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très ravi que nous soyons encore une fois de plus par la grâce infinie d'Allah devant le petit écran de nos téléspectateurs afin de répondre à toutes les questions qui vont être posées ou les questions qui sont déjà venues durant le week-end passé. Donc nous demandons à Allah le Très-Haut de nous fortifier, de vous fortifier, de nous accorder encore sa grâce et sa miséricorde. Juste pour une petite rectificative, nous sommes le 18 Ramadan aujourd'hui. Oui, 18, nous sommes le 18 Ramadan. Donc lorsqu'on entend parler nous sommes le 18 Ramadan, ça veut dire que le mois est en train d'aller vers sa fin. Et donc nous déplorons pour les musulmans qui ont une volonté, qui ont le courage de rentrer dans ces mois avec un grand espoir de gagner l'agrément et la miséricorde et la bénédiction dans ces mois. Nous, vraiment, nous sommes dans la tristesse pour dire que le mois est en train d'aller petit à petit vers la fin. Et car cela ne tienne, c'est ainsi la sunna d'Allah, chaque chose a sa fin. À un début, il y a toujours un fin. Toute chose qui a un début, toujours a un fin. Ça, c'est, on ne peut faire, on fait qu'avec, car c'est la sunna d'Allah dans ses créatures. Bon, et d'ici quelques jours, précisément le mercredi, oui. nous allons commencer déjà à entamer déjà les dernières décades. Oui. Lorsque nous parlons des dernières décades des mois de Ramadan, donc nous parlons d'une, encore une fois de plus, grande adoration que les connaisseurs le savent déjà très bien. On va essayer de multiplier et maximiser les efforts pour essayer de copier les pas de nos pieux prédécesseurs ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on a fini les premières décades sans incident, en parfaite santé, en harmonie et dans l'adoration autant que nous pouvons, selon nos capacités, selon nos possibilités. Également, nous sommes dans les deuxième décade, donc il nous reste à peine 2 jours pour terminer les deuxième décade et nous allons commencer déjà la dernière décade. Et quand on dit dernière décade, on sait là-bas, nous devons encore, comme je disais tantôt, maximiser et multiplier et redoubler encore les efforts davantage pour chercher à croiser une nuit qui est capitale pour nous, pour les musulmans qui ont jeûné. Nous sommes en jeûne pendant tout un mois. Mais dans ces mois, nous avons une nuit que nous cherchons, la nuit des destins. Et dans cette nuit, il y a de grandes choses qui vont se dérouler dans l'univers. Car c'est dans cette nuit-là d'abord
que le noble Coran fut révélé. Le Coran, la législation musulmane, le livre sacré d'Allah qui est venu clôturer les messages divins, il fut révélé dans cette nuit. Et cette nuit-là, elle est capitale pour nous les musulmans. Pourquoi? Car c'est une nuit qui vaut 1000 mois. Et quand nous disons 1000 mois, ça veut dire 83 ans et quelques mois. Donc, si vous avez eu la grâce divine de croiser cette nuit, c'est comme si vous avez adoré Allah pendant 83 ans et quelques mois. Donc, vous savez très bien, quelqu'un qui a eu la grâce d'avoir 83 ans dans sa vie, donc c'est vraiment une histoire qui est derrière lui. C'est une bibliothèque qui est là. Et à cause de la grâce divine, qui est une adoration, l'adoration d'une nuit, une seule nuit, l'adoration d'une nuit vaut 83 années. Donc regardez seulement la grandeur des récompenses qu'Allah a réservées pour nous. Alors, je viens de dire tout à l'heure, encore une fois de plus, dans cette nuit, il y a des choses particulières, il y a des choses merveilleuses qui vont se dérouler dans cette nuit. Allah disait dans Surat Al-Dukhan, le chapitre de la fumée, Allah disait Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nous l'avons révélé dans cette nuit. Alors, toutes les grandes décisions qui vont se dérouler dans l'année prochaine, donc c'est dans cette nuit-là qu'Allah va prendre les décisions. Donc, lorsque vous comprenez toutes les grandes décisions qui vont passer, qui vont se dérouler dans notre vie concernant l'année prochaine, donc c'est dans cette nuit-là qu'Allah va prendre toutes les grandes décisions. Donc si Allah a déjà prédestiné, ou il va prédestiner dans cette nuit-là que ton nom sera mentionné parmi ceux-là qui vont avoir le succès, ou parmi ceux-là qui vont avoir le malheur, par exemple, qu'Allah nous en protège. Donc si tu es en train de dormir, c'est toi-même. Donc c'est le moment où d'être debout, c'est le moment où d'être réveillé, afin d'implorer Allah. Si ton nom est mentionné côté négatif, donc afin que ton nom sera effacé, on va basculer dans les côtés négatifs. Et si ton nom était déjà mentionné aussi dans les côtés positifs, nous demandons à Allah aussi de nous faire vivre et maintenir encore cette positivité. Alors, c'est le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait encore les efforts davantage, car quand la nuit arrive, surtout les 10 dernières nuits ou les 10 derniers jours du mois de Ramadan, autrement dit, les dernières décades, la dernière décade du mois de Ramadan, le prophète réveillait sa famille. Donc ça, c'est le moment où nous ne devons pas céder au sommeil, c'est-à-dire nous ne devons pas céder à la paresse. Nous devons vraiment maximiser les efforts, seulement que 10 jours. Dans ces 10 jours-là, si tu n'as pas dormi même, rien ne peut t'arriver. Donc c'est le moment où il faut déjà programmer ta journée, il faut programmer déjà la nuit, et 1 heure comme ça je vais dormir afin que je me réveille, surtout à la dernière tiers de la nuit là, je dois être quand même toujours éveillé afin de croiser cette nuit là, afin de ne pas sortir des cadres de ceux-là qui vont avoir la grâce et ceux-là qui vont avoir l'expiation et ceux-là qui vont être expiés et disqualifiés de tous leurs excès, de tous leurs péchés. Alors Imam, si ces 10 derniers jours sont aussi importants, comment justifier le fait que dès le début de Ramadan, on voit les gens multiplier les actes de bienfaisance, peut-être pour acquérir plus de bénédictions? N'est-il pas important, lorsqu'on regarde un peu le caractère important de ces 10 derniers jours, d'attendre, par exemple, si on veut faire la zakat, on veut donner à manger aux démunis, est-ce qu'il n'est pas possible d'attendre directement pendant les 10 derniers jours, puisque ce sont les 10 jours les plus bénéfiques de ce mois? Oui, effectivement, c'est tout le mois qui est béni. Oui. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui est composé d'un mois. Et quand nous disons un mois, c'est 29 ou 30 jours. Donc, c'est tout le mois qui est béni. Donc, nous devons maximiser les efforts dans la première décade, également dans la deuxième décade. Maintenant, quand nous arrivons à la dernière décade, nous devons encore maximiser les mêmes efforts que nous avons eus au début et au milieu. Lorsque nous arrivons à la dernière décade, nous devons tout simplement maximiser les efforts afin, dans cette dernière décade,
il y a des choses merveilleuses qui sont là à l'intérieur, telles que la nuit du destin. C'est la raison pour laquelle nous devons maximiser les efforts. Pourquoi on maximise les efforts dans cette dernière décade? Tout simplement, nous espérons une seule nuit. Et donc cette nuit-là, on ne sait pas, elle se retrouve où. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il nous a dit, elle se retrouve dans les nuits impaires. Et donc si la dernière décade, dans cette dernière décade, forcément il y a 5 jours qui sont impairs. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons dire aux gens, tous les 10 derniers jours là, nous devons maximiser l'effort en conformité avec nos pieds prédécesseurs et les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que lui faisait quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivent. Autrement dit, la dernière décade, lui, il maximise les efforts afin d'alourdir les plateaux de sa balance auprès de son Créateur Allah le Très-Haut. Alors, Imam, vous faites bien de rappeler la constance que doit avoir le fidèle musulman au cours de ces 10 derniers jours. J'en veux pour preuve, du moins, j'ai une pensée comme ça à nos frères qui nous ont quittés dans la même période l'année dernière à la suite d'un drame, d'un accident de la circulation, que Allah ait leur âme aujourd'hui, pourvu que ça ne nous arrive pas lorsque nous sommes en train de rentrer dans ce mois et que tout le monde reste concentré à dire qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce qui peut arriver à la dernière minute. C'est comme ça, la vie humaine, elle est toujours ainsi. Personne ne peut savoir le destin, qu'est-ce que le destin lui réserve, qu'est-ce que le ciel lui réserve. Après même cette assise-là, on ne sait pas ce qui nous arrive après cette assise-là. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Allah le Très-Haut de nous donner toujours une bonne fin. Comme vous avez bien fait de rappeler à nos frères qui nous ont quittés en pleine adoration, pendant les 10 dernières nuits, je crois, l'année passée. Oui. Le 2 juin, si je... Oui, ils sortent seulement de la mosquée, après avoir venu accomplir les prières de la nuit, en allant, en se dirigeant vers la maison, et voilà, l'accident s'est déroulé. Et quelle bonne fin. Nous les déplorons, bien évidemment, ce sont les êtres chers qui sont perdus, mais nous ne savons pas ce qu'Allah a réservé. Allah les a rappelés vers lui, car il a plus besoin d'eux que nous. Et nous disons tout simplement, ils ont eu une bonne fin. Donc, qu'il soit que la personne décède de cette façon ou autre façon, nous demandons à Allah tout simplement de nous donner une bonne fin. Merci beaucoup, Imam. Comme ça, pour cette première partie qui concerne le thème du jour, je rappelle que c'est juste le début. Nous en parlerons également jusqu'à mercredi, puisque le jour type, même le jour J, c'est le mercredi de cette même semaine.